Voilà. Bonjour nos amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler toujours sur le sujet des réflexions. Qu'est-ce qu'on ferait à leur place, vu qu'on aurait trouvé les moyens technologie et techniques pour se déplacer très très vite et agrandir notre champ d'action, aussi notre logistique. On va changer de marche, ça va être notre logistique. Qu'on puisse visiter d'autres planètes qui seraient habitables. Le mieux de s'imaginer ce qu'on ferait à leur place, plutôt imaginons ce qu'ils feraient nos enfants de nos enfants et de nos enfants. D'après ce que j'ai entendu sur plusieurs émissions, on atteindra cette technologie assez rapidement, peut-être dans 30 ans, dans 50 ans. Et à ce moment-là, certainement qu'on pourrait parcourir avec des durées très courtes, quelques années-lumière. Alors c'est pas grand-chose, hein, parce que si je m'en rappelle, notre galaxie Andromède, si je me rappelle, je crois qu'elle doit faire, vérifier, hein, 100 millions années-lumière de diamètre. Donc, si on arrive à voyager avec un temps raisonnable de 3 ou 5 années-lumière, peut-être plus, disons plus, 20, hein, on pourra atteindre d'autres planètes susceptibles d'avoir la vie. Qu'est-ce qu'on ferait? Déjà, on s'approcherait, nos enfants s'approcheraient de cette planète. Et je pense qu'on le ferait ça assez difficile. J'essaie de me mettre dans la peau de nos enfants. Voilà. Je suis un des enfants futurs. Vos enfants futurs. Voilà. Donc, c'est clair, pour ne pas perturber la civilisation qu'on va observer, pour ne pas créer à travers leur histoire des défauts, le moins possible. Là, je vais mettre sur pause, il y a quelqu'un. Voilà, prenons cet exemple de ce village qu'on voit là derrière. Voilà. Imaginons que c'est une civilisation qu'on a découverte, donc intelligente, de catégorie 1. Nous sommes de catégorie, je sais pas, 4 à 5. Vous voyez? Alors donc, et puis, il y a un gentil chien qui va s'approcher de moi, un petit caniche. Il est sympa. Alors donc, je vais mettre sur pause. Je vais attendre un peu le passage des gens. Alors voilà, bon bah je viens de parler avec des gens. J'ai pas dit ce que je faisais parce que bon, ils trouveront ça bizarre, mais bon. C'est entre nous, il n'y a pas de souci, on a les idées larges. Donc imaginons que le village que vous voyez, c'est une civilisation qu'on va étudier. Bien sûr, on ne va pas aborder directement et puis descendre dans leur mairie et dévoiler notre identité et ce qu'on veut faire. Parce que dans ce cas-là, si on veut étudier cette civilisation, ça va créer un désordre et ça va fausser nos données. Et en plus, on le fait de manière pacifique parce que nous avons dépassé tous nos sentiments, comme je vais l'expliquer, tous nos défauts humains actuellement, nos défauts c'est plutôt la violence, la force, être toujours le premier dans toutes les compétitions. Donc on a dépassé tout ça. Plus apaisé, on a beaucoup de recul pour étudier les choses. Voilà, donc village de lumière. Donc à ce moment-là, comment on va faire? Donc on va s'approcher de leur atmosphère. Donc,
on serait au-dessus. On a des moyens technologiques pour nous rendre invisibles, diffraction de la lumière, c'est-à-dire que tout ce qui est derrière nous, l'image qui est derrière nous, vous voyez, nous contourne et passe devant, dans laquelle, voilà, vous ne me voyez plus. Je suis en diffraction de lumière. Après, on a aussi une autre technologie pour que leur, apparemment sur catégorie 1, ils ont des avions à réaction avec un carburant qu'ils ont trouvé sur la planète. Fort possible, incroyable, que ça serait du pétrole. C'est apparemment le pétrole, c'est du hydrocarbure. Et en étudiant l'astronomie, il y a des planètes, il y a de l'hydrocarbure. Donc l'hydrocarbure n'est pas fabriqué par la décomposition des plantes ou des animaux, que ça a été dit quand j'étais à l'école il y a longtemps. Ça serait peut-être une espèce d'huile rocheuse qui pourrait être partout dans l'univers. Mais l'hydrocarbure fonctionne avec le gaz actuellement qui est autour de nous, de l'oxygène. Si leur planète est faite de CO2, puis dans l'hydrocarbure, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, l'explosion, la réaction chimique ne fonctionnerait pas. Bon, alors, bref, imaginons qu'ils ont des avions en réaction, des radars et de l'armement. Eh oui, malheureusement, ça doit être universel. Il y a eu certainement des affrontements entre groupes, entre pays, des différents, comme chez nous. Donc ce problème-là serait aussi universel. Mais nous, par notre histoire, on le sait. Mais nous avons dépassé tout ça. Parce que maintenant, imaginons que nous sommes à l'an 2100, donc très proche, et que maintenant, les États-Unis et l'Europe, dépassé tout ça, maintenant c'est la Terre unie. Tout le monde pour un seul sujet, tout le monde pour tout le monde. Tout le monde aide tout le monde, et forcément, l'armement, tout ça, terminé. Je ne sais pas combien de trilliards que ça coûte pour armer des soldats, pour qu'on se protège de nous-mêmes, avec toujours des armes plus terrifiantes qui coûtent énormément cher. Ça a été stoppé. Voilà, maintenant, politiquement, ça c'est... Tout le monde a été d'accord. Les religions qui sont différentes par rapport à d'autres religions, donc les religieux qui contrôlent ça, en quelque sorte. Bah, nous, ça serait les curés, les imams, les lamas, les bouddhistes, tout ça. Ils ont fait une espèce de grande association où au-dessus d'eux, il y a d'autres qui les contrôlent pour éviter qu'ils disent des bêtises. Hein, voilà. Et tout le monde est d'accord, tout le monde fait sa religion, mais personne n'embête tout le monde. Personne n'embête personne. Oui. Donc, génial, on est tous d'accord, tout va bien. Bien sûr, forcément, la planète, elle est laïque. Pour pas créer des perturbations sociaux. Donc, on a atteint une sacrée sagesse et de tolérance. Bien sûr, on est tolérant, mais il faut qu'ils appliquent les règles qui a été votées en 2000, je ne sais pas, en 2060. Tout a été stoppé. Donc, forcément, tout l'argent des armements ont été utilisés pour enfin étudier avec puissance le moyen de voyager. Et pourquoi on a atteint ça? Parce que c'est notre destin. On n'est pas fait pour rester sur cette planète. Pas rester. On peut y rester, mais on est fait pour aller ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? On est des immigrés dans l'âme. Mais seulement, on va apporter des belles choses. On aura une nouvelle éthique. Donc je reviens. Là, c'est
cette civilisation que nous avons découverte, nous voulons l'étudier, l'aborder, et on veut beaucoup de bien envers eux, et de tolérance. De ce fait, alors donc je reviens, on est invisible, on est au-dessus, là. Donc il y aurait un vaisseau mère, avec tous les moyens à bord possibles, et toute une machinerie, et en plus, toutes ces tas de machines, comment j'appelle ça, se gèrent elles-mêmes, et s'entretient elle-même, et fabrique ses propres pièces détachées quand c'est usé, ceci, cela. Mais comme un corps humain, hein. Et de ce fait, tous les gens qui sont là, ils peuvent se mettre à 100% sur les études. Bon, il y a quelques mécanos obligés pour voir si tout se passe bien. Mais notre vaisseau mère serait une machine vivante, en quelque sorte. On serait à l'intérieur d'elle et on a une utilité envers elle et elle a une utilité envers nous. Ça a un nom, ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. En harmonité, harmonique. Donc, quand je reviens, donc on approche discrètement et on essaye de savoir quels sont les moyens qui pour nous détecter pour pas qu'ils nous voient. Parce que, en quelque sorte, étudier discrètement, c'est de l'espionnage. Bon, peut-être pas. Ça y ressemble un peu quand même. Donc, on va commencer à faire une liste. D'abord, on va commencer à connaître comment fonctionnent ces êtres biologiques. Ils ont besoin de quoi pour vivre? Comment ils font pour se reproduire? Est-ce que ces êtres, quelles sont ces attitudes mentales? Est-ce qu'ils sont sociaux? On va essayer aussi de connaître son histoire. Avant d'arriver là, derrière, ils ont certainement eu leur propre Moyen-Âge et certainement aussi le départ de ces ancêtres qui habitaient certainement dans des grottes. Donc il y a ça. Donc il faut qu'on commence à étudier ces êtres et les animaux à eux, la biodiversité, la terre, qu'est-ce qu'ils font pousser, et ces plantes, elles se nourrissent de quoi? Oh là là! En réfléchissant comme ça, il y a déjà énormément de boulot. Bon, alors tout va bien. De toute façon, notre vaisseau de mer, on est muni de plusieurs intelligences artificielles pour nous aider. Et l'intelligence artificielle centrale du vaisseau mère, qui est ultra, ultra puissant en mathématiques, en réflexion, ceci, cela. En fin de compte, c'est elle qui va faire le plus gros boulot. Eh oui, nous, on va voir que les conclusions et c'est à nous de décider. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, alors quand ça sera cette phase, c'est la première phase de savoir comment ceci, cela. Certainement qu'il y aura plusieurs groupes. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra certainement c'est comme ça qu'ils ont fait. Il y a plusieurs groupes qui vont faire la phase biologique que je viens de vous expliquer. Et l'autre groupe, savoir comment ils communiquent. L'autre groupe, quels sont, certainement ils ont des armements de défense et de détection, comment ils détectent. Et là, c'est là qu'on voit que, ah bah tiens, comme nous, il y a dans un passé lointain, ils ont des radars. Donc ok, pas de problème avec notre technologie, on a les moyens. Parce qu'un radar, ça lance une onde, ça rebondit sur une surface métallique qui peut être souvent qui soit en hauteur, dans les nuages, et c'est là qu'il voit un point lumineux. Et nous, on va absorber cette onde de radar pour pas que ça rebondisse. Vous voyez En fin de compte, il ne voit pas grand-chose.
fois, il y a des petits accidents, ils voient que quelquefois, ça peut arriver, comme c'est arrivé à eux aussi. Il faut, tiens, merde, il y a un point lumineux là. Poup, poup, paf, plus rien. Parce que bon, on a eu un petit problème ou quelque chose a mal absorbé. Bon. Après, il y a un autre groupe qui s'occuperait à effacer les traces. C'est ce groupe-là que je voudrais vous parler parce que c'est hyper intéressant. Pourquoi? C'est simple. Nous allons utiliser la psychologie de ces gens, de ces êtres intelligents, ces gens, on va dire ces gens de cette planète. Et on va essayer d'apprendre dans la communication, est-ce qu'ils utilisent des blagues? Est-ce qu'ils aiment bien comment je dirais ça, ils se charrient entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est l'aspect ridicule pour eux, qui est l'aspect amoureux, l'aspect de la colère, ceci, cela. Et donc, ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est que si un jour, voilà, imaginons qu'on envoie quelques êtres humains, voilà, pour aller prendre des échantillons dans leur champ. Là, on atterrit. Mais avant d'atterrir, on a bien vérifié qu'il n'y a personne. Et quelquefois, il y a des accidents. Quelquefois, on ne voit pas qu'il y a une personne qui est dans le bois. On ne l'a pas vu. Parce que l'autre, il était allongé dans le bois avec un fusil pour chasser leurs animaux. Imaginons. Donc le gars, la personne de cette planète est allongée, il attend, tout ça, il passe certainement qu'ils ont des week-ends de repos. Pourquoi pas. Et paf, nous on a atterri là et on l'a pas vu. D'un seul coup on voit, merde, il se relève là, il nous voit, des yeux hagards, parce qu'il voit notre forme humaine, et lui il n'a pas la même forme. Et il doit se dire, mais il réfléchit, il dit, mais c'est comme nous ou c'est pas comme nous? Ah non, merde, il y en a un, il y a un truc avec plein de poils qui est collé, imaginons qu'ils n'ont pas de barbe. Il y en a d'autres, il y a des espèces de ronds sur les yeux. Imaginons qu'ils n'ont pas le problème de vue jusqu'à leur mort. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Nous on voit ça, et on est obligé de stopper, on est repéré. Parce que si on reste trop longtemps, il va y avoir un attroupement, et peut-être on va avoir affaire à leurs gendarmes, et ils vont venir nous voir, et ils vont dire, vous venez d'où? Est-ce que vous avez une autorisation pour atterrir ici? Ils vont faire donc leur boulot. Alors, on est des sans-papiers. Et voilà le problème. Bah de là, on stoppe tout, on replie vite fait, comme dans les témoignages, et puis on se barre. Mais en se barrant, on met des systèmes pour ne pas être détecté. À part qu'il y a une personne biologique qui l'a détecté avec sa vue et entendu avec ses oreilles. Il est tout seul, le pauvre. Il s'en va dans le village. J'ai vu ceci, cela. Il prévient leur gendarmerie, ils arrivent. Manque de bol, quand on est parti, bah, il y a des traces. Parce que notre machine a 4 pieds, elle s'est enfoncée dedans. Alors, tu vois, imaginons qu'on était là un peu plus plat, là, juste ici. Ouais, qu'on était bon. C'est un exemple. Hein. Ou plutôt plus planqué, un endroit plus planqué, parce que là, si on est ici, là, on va être vu par là, là-bas. Bon, admettons qu'on s'est dit, ils ne nous verraient pas parce qu'on a atterri à une vitesse tellement grande, parce qu'on a les moyens d'atterrir comme ça, vous voyez, paf, hop, on est déjà atterri. Tu vois, on ne prend pas le temps d'atterrir, c'est tac, voilà. Puis quand on rembarque, c'est tac, on est déjà dans l'espace en 2 secondes. Ouais, qu'on a appuyé sur le champignon, hein, parce qu'on ne tient pas se faire dégommer par eux. Hein. On ne sait jamais comment ils vont réagir. De cette, vu qu'on appuie sur le champignon, notre machine a émis beaucoup de lumière, pas de bol. Et dans le village, il y en a 2-3 qui l'ont vu. Donc, qui va s'ajouter au témoignage de la personne qui nous a vus, qu'il était à peu près à 10 mètres. Il prévient la gendarmerie, leur gendarmerie, vient, on va chercher des preuves. Et nous, bon, on n'a pas eu le temps d'effacer les traces. On aurait pu essayer de faire un système pour remettre de la terre sur les traces de notre machine. Ah, effectivement, il voit 3 traces. Mais vu qu'on a accéléré à mort, on a mis énormément d'énergie, on a cramé les plantes, et en plus on a laissé un cercle. Ouais, on a tout faux, quoi.
Une fois dans la maison mère, on se fait engueuler. Enfin, on a des remontrances avec respect, parce que les grosses colères, ça n'existe plus. On a dépassé ça. Bien embarrassé. Là, ils envoient une équipe pour faire disparaître les traces. Bon, là, cette trace-là, ils vont pas la faire disparaître. Là, c'est trop tard. Ils ont pris les photos, ils ont mis du plâtre pour voir la trace de notre engin. Et en mettant du plâtre dedans, ça fait un moulage. Ils voient que c'est un pied avec une forme qui doit être tôle et boulon. Comme dit Monsieur Bob. Salut Bob. Ah, je t'aime bien, toi. Et donc, et de ce fait, donc, notre équipe va intervenir. Il va localiser, parce que dans notre secoupe, il y a toute une machinerie qui filme les horizons, qui ont aussi un scanner intégré. Donc cette personne-là a été scannée physiquement, scannée sur les ondes qui émet son organisme, scanner la fréquence de son cerveau. Vous voyez, on est vraiment poussé à la pointe. De ce fait, le pauvre diable, il peut être là où il veut, notre vaisseau mère, une fois qu'on a mis toutes les données, paf, il est repéré tout le temps. On sait où il est. Donc on va envoyer une équipe qui est faite pour effacer l'épreuve. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui jouer un tour. Parce qu'on sait que cette civilisation aime bien rire, aime bien faire des gags et tout, comme chez nous, avant. Ok, maintenant c'est gros. Et ben, un matin, il va se lever, il va boire un truc avant d'aller. Bah oui, il travaille. Donc le travail, ça c'est sûr, c'est universel. Toutes les civilisations travaillent. Sinon, ils ne peuvent pas progresser, ils ne peuvent pas se développer, et puis il n'y aura pas de technologie. Et là, on va lui envoyer quelque chose qui est, quand j'avais ça, parce qu'on a détecté leur communication, leur télé, ils ont une télé pour se distraire, se détendre, et ils ont leur dessin animé. Et dans un dessin animé, il y a un espèce de, comme héros, ça ressemble à un canard avec une touffe sur la tête, qui fait rire les enfants. Bah, on n'est pas sympa, hein. On va le mettre dans son jardin. Et là, vu qu'il est déjà aux aguets, ce qu'il a vu, forcément, il voit ça, il a le devoir de le dire. Ils sont revenus, je ne sais pas, c'est pas eux, mais il y a ça dans mon jardin, et barboté dans un petit bassin où je mettais des espèces de poissons, des poissons à eux. Bah forcément, le gars, enfin cette personne, cette planète, il est choqué déjà par la première apparition. Il va se précipiter dans sa gendarmerie. Il va dire, ça y est, il recommence, je ne sais pas, il y a eu ça et ça. Il dit quoi? Ah non, alors, le personnage de dessin animé, il s'appelle Snoopy. Hein, Snoopy. Il dit, oui, j'ai vu, et ça ressemble à Snoopy. Alors le gendarme, il le regarde. Il dit, attendez, monsieur, vous me dites que le personnage des dessins animés de nos enfants a débarqué dans votre jardin? C'est ça? Oui, 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 il est certain, quoi. Il est encore choqué. Ah, là, il est foutu. Vous voyez? Il est plus crédible. De ce fait, ça va désamorcer son premier témoignage. Ça veut dire ça va foutre en l'air son premier témoignage et son deuxième témoignage. Hein? Ruse de guerre, quelque part. Et ça, c'est même utilisé chez nous pendant les guerres. Hein. Ils ont fait des trucs comme ça. Et voilà. Et voilà comment on fout en l'air un témoin. Et les autres qui ont vu des lumières au loin, là, qu'ils ont témoigné, qui partaient haut dans le ciel, bah, ils se sont fait tout petits à cause de son deuxième témoignage. Là, ils se sont fait tout petits. Et quand les autres, ils disent, au fait, la lumière que tu as vue, là, oh non, non, c'est bon, j'en parle plus. Là, non, non. Oh non, j'oublie, terminé, je ne veux plus entendre parler. Ah, tu penses, il veut pas se mêler au premier qui a été rendu ridicule par notre propre service. Et, à votre service, comme dirait l'autre. Ah oui. Et voilà le problème. Donc, il y aura une suite, hein, parce que c'est très long, hein, ce que je vais vous raconter. Bon, il y a donc le service technique pour savoir quel est
leur communication, ils communiquent avec quoi? Donc ils communiquent pas avec des drapeaux, ils communiquent pas avec un feu en mettant de la fumée dans les nuages, comme les Indiens d'Amérique. On voit qu'ils utilisent les ondes électromagnétiques. Donc les ondes électromagnétiques, on avait utilisé il y a longtemps. Maintenant, dans le futur que je vous parle, on n'utilise plus les ondes électromagnétiques. On utilise maintenant la communication quantique. Hyper. Et ça, vous pouvez vérifier. Hein. Ils sont en train d'étudier là-dessus. Et... Attends, je change de bras, je commence à avoir une crampe. Et donc, ça, c'est l'avenir qui va arriver très très vite. Alors, la communication par le quantique, c'est immédiat. Il n'y a pas de perte de temps. Ils ont déjà fait des expériences. Vous l'aurez sur YouTube, hein, cherchez, vous allez voir, c'est sérieux. Hein. Et donc, si jamais par exemple, on communique de Terre jusque, je sais pas moi, une des lunes de Jupiter, c'est à la seconde. Si on utilise les ondes électromagnétiques, il aura la conversation dans 4-5 jours. Ça, ou moins, enfin bref. Désolé, hein, vérifiez, vous allez voir. Donc forcément, après, on va essayer de voir, étudier la grammaire, leur grammaire, comment ils parlent, dire leur langue. Et tout ça, ça sera mis dans le vaisseau mère et ça sera l'intelligence artificielle centrale qui va utiliser ça. Et de là, on aura nos machines qui est dans le vaisseau mère. Ils vont fabriquer des appareils et quand ils vont parler, ça va traduire et on saura ce qu'il veut dire. Bon. Et là, une fois qu'on aura trouvé tout ça et aussi comment ils écrivent leur écriture, décoder leur écriture, et ben c'est simple. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a l'antenne, non on ne voit pas, elle est trop loin. Là c'est l'antenne des portables. Hein, et ben on va se brancher dessus sur leur antenne. Et ah tiens, ils ont même Internet. Donc c'est une civilisation catégorie 1, nous on est arrivé à catégorie 3 ou 4, je ne sais pas. Mais c'est parfait pour les étudier. Ils nous apportent leur connaissance sur un plateau d'argent. Donc on va se brancher dessus. Et de ce fait, on va suivre toutes leurs conversations et surtout les témoignages parce que bon, on a un peu merdé et on s'est fait choper et savoir ce qu'on pense. Après, il y aura... Ça va être un peu trop long. Parce qu'après, il y aura aussi, on peut imaginer aussi, même sûr, qu'il y aurait une équipe de laboratoire biologique, on pourrait aussi commencer à fabriquer des hybrides, sans leur demander l'autorisation. Voilà. Peut-être qu'on va kidnapper quelques-uns, on va pas trop les abîmer, on va leur prélever des trucs, la moelle osseuse, des trucs comme ça, pour recréer le même individu que... Ça fera un bébé éprouvette dans notre laboratoire, on va l'élever, on mettra quelques produits pour que ça pousse plus vite, hein, et ben on va créer un être, voilà, un être biologique. Mais on a certainement une éthique, il aurait fallu demander une autorisation de notre planète mère, la Terre, et donc ils l'ont accordé, hein, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on aura peut-être des règles à respecter. Parce que, étant donné qu'on est venu, qu'on peut maintenant voyager, on a pris contact à d'autres civilisations beaucoup plus avancées que nous. Et là, ils ont dit, bon, parfait, bienvenue à Miterien. Maintenant, vous pouvez voyager et aller explorer d'autres planètes. Mais attention, il y a des règles. Comme nous, on a des règles avec l'Europe. Voilà. Et si jamais on ne suit pas leurs règles, on aura certainement des sortes de réclamations ou des avertissements. Et puis si on continue, ils risquent carrément de choper notre vaisseau mère et puis voilà, mettre tout le monde au parfum. Il y aura des sanctions. Peut-être pas lourdes, mais
La première sanction, c'est qu'on ne pourra plus piloter notre vaisseau mère, on ne pourra plus faire d'exploration. Donc, il sera envoyé sur Terre, et puis il y aura certainement des discussions politiques, et puis vers des ambassadeurs, et puis ça va barder, quoi, forcément. Puis si on continue à faire une tête de cochon, alors soit qu'on soit plus fort qu'eux, dans ce moment-là, ils diront rien, toujours la même chose, rapport de force, mais c'est pas un rapport de force brutal. Vous voyez, il y a certainement il y aura plus de discussions et puis essayer de trouver des arrangements et compromis. On sera venu beaucoup plus civilisé et on serait peut-être d'accord avec eux. Donc même avec eux, il faudra encore leur demander l'autorisation de prendre quelques individus pour prélever et de leur dire qu'on va mettre des hybrides sur cette planète. Comme ça, les hybrides, ils pourront mieux s'approcher et rentrer chez eux et dormir avec eux, manger avec eux, et peut-être faire l'amour. C'est même intéressant. Tout est intéressant. Hein. C'est prendre un maximum de connaissances. En fin de compte, oui, voilà, c'est là qu'on voit que, c'est sûr, la meilleure richesse d'une civilisation, c'est la connaissance. C'est pas le diamant ni l'or. Si tu sais pas le fondre, si tu sais pas tailler le diamant, c'est un bon morceau de comme ça. Vous voyez ? C'est pas que pour faire beau. Hein. L'or, c'est pour l'électronique. Le diamant, c'est pour le laser. Non, ça va être le rubis, quoi. Bref. Voilà. Donc, il faudrait que je vous parle sur le sujet des hybrides. Je vais y revenir. Comment on va comment j'imagine comment on ferait que eux certainement ont fait. Pour ça, je me dis, peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a des hybrides autour de nous, sur la planète. Et le plus fort de ça, peut-être qu'ils ne savent pas que ce sont des hybrides. Voilà. Imaginons ils ont une tête. C'est-à-dire que une telle technologie qu'ils n'ont même pas besoin de faire un bébé pour être dans leur vaisseau. Ils vont prendre une graine d'une personne, ils vont modifier leur ADN et mettre une mémoire intérieure et remettre la graine dans le ventre de la maman, mais qui a déjà été fécondée par son mâle. Et on est intervenu, une fois que la graine était dans son ventre, on est intervenu, on l'a enlevé, on l'a reprogrammé, on l'a remis dedans. Ouais, c'est un peu immoral. Ouais, alors, imaginons qu'en fin de compte, pour que ça soit bien, on lui donne une mémoire à cet individu et on lui donne des choses en plus. Une meilleure santé, une intelligence plus élaborée. Ouais, on fait ça. Et donc, on lui rend un grand service sans lui demander, évidemment. Mais en plus, il nous rend un service à nous avec ses yeux et ses oreilles. Vous voyez ? Et nous, on saura tout ce qui se passe. On pourra mieux étudier ces individus. Vous voyez la réflexion. Peut-être comme ça, voilà. Donc ça va plaire à l'Union intergalactique. Ils vont se dire, oui, alors là, la vie, ça va, il n'y a pas de problème, vous ne faites pas de mal. Ouais, bon, oui, c'est sujet scientifique, d'études. C'est ok, ça rentre dans les cas, ça rentre dans le règlement. Pas de problème. Ah voilà, on a trouvé. Moi je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai énormément d'idées. Ah, surtout, si vous avez des questions ou si vous voulez refaire des vidéos qui sont à la mienne, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis mettez des pouces, comme ça je pourrais m'étendre un peu plus sur la planète, surtout pour des pays francophones, parce que bon, malheureusement je parle pas en anglais. Il aurait fallu que je parle en anglais, je voudrais bien. Peut-être qu'ils peuvent traduire en anglais. Bonjour les amis anglo-saxons, bonjour amis même russes. Voilà. Parce que un jour nous serons tous unis, ça va arriver. Alors commençons, hein, c'est sûr. Je vous embrasse tous. Puis bon dimanche. J'espère que ça va vous plaire. J'ai fait mon maximum et mon plaisir c'est ça. C'est surtout ça. J'essaie d'utiliser YouTube pour un
moyen utile. Voilà. Allez, bye. Bye.